Na'aleh venatzliach be'ezrat Hashem pour une histoire d'un grand tzaddik, d'un grand hacham du Maroc. Alors, je vais essayer de vous montrer certains talmidei hachamim du Maroc, afin que l'on puisse tous ensemble s'imprégner de leur kedusha à travers l'écran qui est derrière moi. La plupart sont de la famille Serrero et le reste, c'est des sages du Maroc. Donc, nous sommes au Maroc, approximativement en 1800, et exactement à Fès. À Fès, c'était la ville des Hachamim, la ville des sages. Et on voit que dans cette ville, il y avait un homme qui est mentionné dans les Sfarim Akdoshim, dans les livres saints, et cet homme-là s'appelait Yosef Adahan. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est qu'il était simple. Il était tellement simple que tout le monde l'appréciait et il était bon. Il était simple avec les gens et avec HaKadosh Baruch Hu. Et il n'est pas un Talmid Hacham, car depuis sa tendre enfance, ce Yosef a dû travailler au marché pour aider ses parents. Et naturellement, il a fait la grande mitzvah de Kevod Avaim, mais malheureusement pour l'étude, c'était un petit peu difficile. Donc le cœur de Yosef est animé d'une pureté. Il converse, si vous voulez, avec Hachem d'une façon simple, et c'est ce qu'il aime, Hachem. Emuna Pshuta. Vous voyez, on en a souvent parlé. Il était ouvert avec Hachem Yitbarach comme si il sentait qu'Hachem l'accompagnait toute la journée, toute la nuit, toute la vie. C'est comme un enfant, vous voyez, qui parle à son père ou bien à sa maman. Il est tellement proche qu'il n'y a pas de souci. Voyez. Donc, Yosef, après son mariage, il devint le shamash de la synagogue, qu'on va expliquer comment il est devenu le shamash, de la synagogue par un tzaddik, le dayan de la ville, Rabbi Yonatan Serrero Zecher Tzaddik Kadosh Lebracha. Un éminent Talmid Hacham de Fès, de la ville de Fès. Déjà, c'était des grands Hachamim là-bas. Alors, pour être un grand Hacham, je pense souvent à ça et je me dis, ça veut dire que vraiment, tu as un gros calibre, vous voyez. Alors, la famille Serrero était en réalité en Espagne et le nom Serrero vient de l'espagnol qui veut dire, sûrement par le métier qui travaillait dans la cire, parce que Serra veut dire la cire en espagnol. Alors, peut-être c'est par rapport à ça. Et comme tout le monde sait que malheureusement, en 1492, les Bnei Israël ont été expulsés de l'Espagne. Et donc, 64 ans après, en 1556 exactement, on voit la famille Serrero au Maroc, par Rabbi Emmanuel Serrero, et même un petit peu avant, Rabbi Emmanuel Serrero est en 1645. Maintenant, l'arrière-grand-père de Rabbi Yonatan Serrero, qui lui aussi est un grand hacham en 1575, et est parti de ce monde en 1655. 1500 à 1655. Et lui, il s'appelait Rabbi Shaul ben David Serrero Zecher Tzaddik Kadosh Lebracha, excusez-moi. Et lui, il était le grand rabbin de Fès. Il a servi la communauté, vous voyez, il est même derrière moi, vous voyez, Serrero. Pas le rabbin lui-même, mais de la famille Serrero. Il a servi la communauté pendant plus de 40 ans. Il est auteur de beaucoup et de nombreux livres de Torah. Donc, je ne peux pas énumérer les livres qu'il a écrits dans la vidéo. C'est beaucoup de livres de Kabbalah, de Gemara, etc. Et donc, le petit-petit-fils, c'est Rabbi Yonatan Serrero, dont nous allons parler, l'histoire Be'ezrat Hashem du Tzaddik. Lui, il est né le 28 Av 5538. C'était un vendredi, Yom Shishi, la surprise, le cadeau du Shabbat, qui était le vendredi 21 août 1778. Donc ça fait pas mal de temps, mais vous voyez la présence juive de la famille Serrero, par la famille Serrero, était bien présente au Maroc. Et il est parti de ce monde, Rabbi Yonatan Serrero, un Shabbat aussi, vous voyez, un vendredi et puis un Shabbat, le 18 Kislev 5593, qui correspond au 10 décembre 1832.
Et il est parti de ce monde à l'âge de 54 ans pour faire un travail comme il a fait. En 54 ans, c'est une bracha. Lui, Rabbi Yonatan, était un rave, un talmudiste, mais aussi un très très grand kabbaliste. On voit beaucoup de miracles qui ont été effectués par son intermédiaire, Baruch Hashem, et sa Kedusha. Il fut membre, il n'était pas seulement kabbaliste, mais il était aussi membre du tribunal rabbinique de Fès. Rabbi Yonatan Serero est le fondateur de la synagogue Serero, qui malheureusement, cette belle synagogue, elle a été détruite, elle, et tout a été saccagé dans le Mélah de Fès, car comme vous le savez, il y avait des émeutes de Fès, le Dritel, ce qu'on appelle, du 17 au 19 avril 1912. Beaucoup sont morts malheureusement dans ces émeutes, et beaucoup de livres et de synagogues et de Sefer Torah ont brûlé. Ah, bravo notez-nous, Rabbim, combien nos ancêtres ont pu souffrir par rapport à l'état des autres nations. Et vous savez que Rabbi Yonatan Serero avait écrit aussi beaucoup de livres, aussi bien de Kabbalah que des livres de Dayanut et des responsables extraordinaires. Et j'ai vu un livre qui disait comme ça, Kitve Rabbi Yonatan Serero, les écrits de Rabbi Yonatan Serero, et Piskei Dinim, et tous ses responsables, et Drushim, et aussi ses discours, Lo Yodeim Efohem, on ne sait pas où ils sont. Au Kfi Anishma, et ceci c'est le témoignage d'un très grand Talmid Chacham du Maroc. Et au Kfi Anishma, chez Ehad Haya Shelo Yada, et donc il y avait une personne là-bas au Maroc, qui ne savait pas qu'est-ce que c'était ces livres-là, et il les a mis dans la Geniza. Donc Rabbi Yosef Ben Naïm, qui était un grand Dayan, un grand Hacham du Maroc, lui il te dit, sûrement c'est quelqu'un qui l'a pris, d'après ce que j'ai entendu, à la Geniza. C'est là où on met les vieux livres et tout, et c'est pas là-bas qu'il faut mettre des livres pareils, c'est sûr. Et donc il termine par les lettres, He, Yud, Bet, qui veut dire Hachem, Yechaper Ba'ado, ça veut dire qu'Hachem puisse le pardonner. Car on ne peut pas mettre un livre comme ça à la Geniza s'il est en bon état, même s'il est un petit peu abîmé, surtout des livres de ce calibre, de cette dimension. Alors c'est ce qu'on voit par rapport aux livres, mais aussi, vous savez, dans le Tritel, c'était juste après la Mimouna, hein, il y a eu beaucoup de livres qui ont été brûlés, des trésors qui sont partis malheureusement du Maroc. Mais grâce à Dieu, il nous reste encore beaucoup d'écrits. Et donc Rabbi Yonatan est connu non pas seulement à Fès, mais aussi dans tout le Maroc. Et c'était quoi sa particularité? Sa piété. Sa piété sincère surpasse ses vastes connaissances. Alors regardez un petit peu de qui nous parlons. Nous parlons d'un illustre maître. Maintenant, pendant des années, Rabbi Yonatan Serero, tous les matins, il est le premier à entrer à la grande synagogue de Fès et l'un des derniers. Vous savez, si vous êtes dans un bled perdu, bon, je comprends que vous êtes le premier et le dernier. Mais là, c'était une ville de Hachamim, de personnes très ferventes et qui venaient à la synagogue de très bonne heure. Je ne sais pas comment il s'arrangeait, Rabbi Yonatan, pour être le premier et le dernier. C'est incroyable, Car il quittait très très tard la nuit, et donc ça prouve que vraiment, ça devait être très très difficile, mais il ne s'efforçait pas. C'était vraiment l'amour de la Torah et de l'étude. Et lorsqu'il prend de l'âge, ses nombreux élèves, parmi eux, des gens qui, par Baruch Hashem, avaient les moyens, ils lui ont construit une synagogue près de chez lui, afin de lui éviter d'avoir une très longue marche. Vous voyez, et ça c'est la beauté et la bonté des élèves du Rav, d'essayer de faire plaisir et de façon à pouvoir faire le kavod de la Torah. Yosef Adahan, que je vous ai rapporté tout à l'heure, eh ben ça lui a fait un tour de chance, parce qu'il habitait juste tout près de la nouvelle synagogue Serero. Et lui, Baruch Hashem, il arrive toujours parmi les premiers à tous les offices, parce qu'il aimait aussi la Torah et aussi la prière, etc.
C'est évident que même si je vous ai dit que c'était pas un Talmid Chacham, mais il devait connaître pas mal de Torah. Attention, les gens d'avant, même le sandelar, la personne qui travaillait dans les chaussures, ou bien qui nettoyait à droite à gauche, c'était un très 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 grand Talmid Chacham déjà. Alors, quand on dit des pas Talmid Chacham, il en connaissait. Mais sachez que ce qui était important de souligner par rapport à Yosef, cet homme, son comportement était vraiment d'un comportement exemplaire, d'une modestie et d'une piété fervente, et vraiment tout le monde l'appréciait par rapport à ses qualités morales qu'il pouvait véhiculer. Après l'avoir observé, alors Rabbi Serero, il a vu déjà, cet homme-là, il est particulier. Et donc il a observé, il a regardé comment il parle, comment il répond aux gens, comment il prie, etc. Et quand il a vu que c'était quelqu'un d'exceptionnel, il lui a offert le poste de shamash de la nouvelle synagogue. Alors ça lui faisait... puisqu'il ne travaillait pas, le pauvre. Il n'avait pas de travail, Rabbi Yosef. Et lorsque le Dayan lui fait cette proposition, oh là là, Yosef, il est considéré comme l'homme le plus heureux de toute la surface de la terre. Un bonheur. Et le Dayan est si grand aux yeux de l'humble shamash qu'il assiste comme un serviteur qui sert son maître. C'est une dévotion, vous voyez, c'est une grandeur d'être ainsi. C'est ce qu'on appelle le bitoul. On s'annule devant le maître. Et il faut ça aussi dans la Torah. Il faut savoir s'annuler devant quelqu'un de plus grand que toi. Et même s'il n'est pas plus grand, comme dit le Ramban, sache t'annuler. Et lui, il était avec une crainte et une humilité, ce shamash exemplaire. Donc, il entretenait la synagogue, et il faisait tout ce qu'il fallait faire avec amour et loyauté. Vraiment loyauté. J'en suis sûr que ça devait être quelque chose de fantastique. C'était un bijou, cette synagogue. Et donc, il accomplit toutes ces tâches avec une patience infinie et sans jamais se plaindre ou bien se décourager. Et le Dayan affectionne particulièrement le shamash et tout son kahal naturellement. Mais le shamash, il avait un amour exemplaire par rapport à lui. Et donc, Yosef, vous savez, est le chef d'une famille nombreuse de 12 enfants, et qu'Hachem, il donne des enfants à tout le Ham Israël, et 12 enfants, c'est faire venir les Neshamot de là-haut, ici-bas. Et ça amène le Mashiach très rapidement, parce que toutes les âmes doivent descendre. Et vous savez que ses dépenses à Yosef sont aussi grandes que sa pauvreté, le pauvre. Et jusqu'à sa rencontre avec le Dayan, ses enfants, malheureusement, étaient perpétuellement affamés. Il manquait de tout, les pauvres, de linge, de nourriture. C'était très difficile, et surtout dans cette période où il y avait énormément de pauvres. Et depuis qu'il est devenu le shamash de la synagogue, Rabbi Yonatan Serero s'est toujours soucié que son shamash soit en bonne santé, avec une bonne parnassa, et que sa famille ait de quoi manger et avec bracha. Et de temps en temps même, le rabbi lui donnait une pièce, ou bien même la veille des fêtes, une bourse d'argent pour les fêtes, etc. Mais attention, il le donnait d'une manière très discrète, de façon à ce que personne ne le voie. Et ça, c'est la sagesse du Rav. Jamais il le faut donner aux yeux de tout le monde. Il faut toujours en discrétion. Et grâce à son aide, Baruch Hashem, la famille de Yosef vivent des jours heureux. Hodou l'Adonai Ketov Kelolam Hasdo, il honore le Shabbat et Yom Tov par des mets vraiment délicieux. Aucun membre de la famille ne manquait de quoi que ce soit. Mais aussi, il ne se doutait pas d'où venait l'argent. Mais il venait directement de la poche du Hacham, du Rav. Et personnellement, le Dayan, il prenait de son argent et il le donnait à son shamash, tellement il l'aimait. Quant à la famille, souvenez de Rabbi Yonatan Serero, elle se contente de pain et d'eau, et même le Shabbat, il y avait un tout petit peu de viande, un tout petit peu de morceaux de poisson pour les Chevot Shabbat Kodesh, c'est tout. Et l'altruisme
et la générosité qui était enracinée dans cette famille et dans le cœur des enfants de Rabbi Yonatan est si puissant qu'ils acceptent avec plaisir cette situation où eux, ils n'ont pas de quoi manger, ou presque pas, et Baruch Hashem, la famille du Shamash, Bartallah, comme on dit, Blainara. Et c'est une grandeur d'être heureux du bonheur des autres. Et jamais ils se sont plaints ou bien demandé à leur père, mais pourquoi la famille à Dahan reçoit-elle plus que la famille Severo? C'est pas normal. Jamais de la vie. C'est ça ce que nous disent nos maîtres, l'istapek bemoat, se suffire du peu que tu as. Et c'est ça la grandeur. L'amour profond de la Torah les avait nourris, vous voyez. Et quand on a ce qu'on est imbibé de Torah, on est mistapek bemoat. On a une perspective juste de la vie et de se suffire du minimum et être heureux avec ce minimum. Yosef Adahan et sa famille, Baruch Hashem, ont connu 7 belles années d'abondance. Depuis le jour où Yosef s'est attaché au Dayan et qu'il était le shamash de la synagogue, il n'a plus jamais connu de manque. Mais malheureusement, les belles années connaissent aussi une fin. Et lorsque le Dayan vénéré a quitté ce monde, malheureusement tout s'est écroulé. Toute la ville pleure son décès et partout on fait l'éloge du Rabbi dont la Torah a illuminé les yeux du Ham Israël. Et aussi l'amour qu'il avait à l'égard du Ham Israël. C'est extraordinaire. Et depuis son décès, les Juifs de Fès se sentent vraiment comme un troupeau sans berger, comme des enfants orphelins. Tous prennent le deuil, mais personne ne le prend aussi sincèrement et sérieusement que Yosef. Yosef écrit amèrement, mon père, mon maître, mon frère, où tu es? Tu es parti en Olam Haba, tu m'as laissé comme ça. Pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est pas facile la situation parce qu'il avait quand même 12 enfants. C'était pas simple. Et il avait vraiment la communauté était au courant de l'amour profond qu'il y ait le Dayan et le Shamash. Il y avait quelque chose de vraiment spécial. Mais personne ne sait jusqu'où allait cette amitié et cette affection. Personne, sauf Yosef et le Rabbi. Rabbi Yonatan était tout pour Yosef. Un rave, un père, un ami intime, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, du jour au lendemain, se retrouver sans plus rien, c'est très très difficile. Et lorsque Yosef, tellement il était dans la peine, il commence à parler avec son épouse, il lui parle de ses tourments, et il lui dit, regarde dans quelle situation on est. Et donc son épouse, qui était une grande sadéquette, lui conseille de s'adresser aux riches notables de la communauté. Et eux, ils continuent à fréquenter la synagogue du Dayan. Alors, peut-être de leur parler. Très bien. Yosef y suit les conseils de son épouse, mais sa peine est encore plus grande en sortant de l'endroit que lorsqu'il est rentré. Aïe, aïe, aïe. Ces riches, c'est sûr, ils l'ont reçu avec gentillesse, avec un bon sourire, avec bienveillance, mais dès qu'il fait allusion, et même une allusion subtile, du motif de sa visite, malheureusement, ils deviennent presque muets. Bien sûr, ils soupirent, ils compatissent à la peine de Yosef et à sa situation, mais sans plus. À la fin, ils finissent par décrocher un don symbolique et lui donner à Yosef. Mais le pauvre Shamash, il quitte le lieu, la tête basse et vraiment le visage assombri de chagrin et de douleur. Mes chers amis, nous sommes en Adar. Donc il est Niftar au mois en Kislev et nous sommes en Adar. Purim arrive et il y a des frais. Mais juste après Purim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fête de Pessah. Donc déjà, à Purim, on a beaucoup de dépenses. Mais Pessah, c'est des dépenses dans l'année où je pense qu'il n'y a aucune famille qui
qui lui reste de quoi dans le portefeuille. Mais comme il y a des miracles, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à nous donner beaucoup d'argent pour faire beaucoup de mitzvot et de passer tous des belles fêtes. Et Amen Kene Ratzon. Et Rabbi Yonatan avait toujours pourvu aux besoins de la famille à Dahan. Mais cette année, malheureusement, tous les membres se sentent comme des orphelins et encore plus notre Yosef. Il est accablé par le chagrin, mes chers amis, et les soucis, parce qu'il doit nourrir 12 enfants, qui n'est pas rien. Vous voyez, mes chers amis. Donc Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va épancher son cœur auprès d'une personne très proche de son cœur. Vous avez deviné qui c'était? C'était la tombe du Dayan. Et quand il arrive au cimetière, il s'incline devant la tombe et se sent incapable de prononcer un mot tellement il est dans l'émotion. Et il pleure très très longtemps devant la tombe du tzaddik. Parce qu'il est dans l'émotion, dans tous les souvenirs. Et après s'être calmé, après avoir pleuré mais toutes les larmes de son cœur, il se ressaisit et rentre chez lui à la maison. Mais, sur le chemin, de retour, il a une idée qui lui traverse l'esprit. Il se dit, je vais écrire à mon père, aussi bien à Kadosh Baruch Hu qu'à mon maître, et il va m'aider pour la situation. Donc il arrive aussitôt à la maison, il s'assied devant une feuille de papier et il rédige une très longue lettre où il décrit toutes ses souffrances et ses larmes continuent encore à couler. Et tout ce qu'il endure depuis le décès du Dayan et le prix d'intercéder en sa faveur et de passer ce cap qui est vraiment très 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 difficile pour lui. Et de même que de son vivant. Et c'est comme ça que Rabbi Yosef Adan, il écrit dans sa lettre, il dit de la même manière que pendant mon vivant, tu étais là, Rabbi, tu t'es soucié vraiment de tout, et moi, j'avais aucun problème. À présent, je t'implore, s'il te plaît, de continuer à me soutenir à partir du Gan Eden, du paradis. Vous voyez, cette sincérité, cette pureté d'âme. Tout de suite, notre Yosef Adahan, après Shahrit le lendemain matin, il se dirige à vive allure vers le cimetière et arrivé devant la stèle de Rabbi Yonatan, naturellement il repleure, mais il pose la lettre sur la tombe et dépose une petite pierre pour qu'elle ne s'envole pas au premier coup de vent. Donc il la déplie, carrément, il la pose sur la tombe. Il n'a même pas pensé que quelqu'un va la lire. C'était pour le rabbi. C'était un homme pur, il n'avait pas d'arrière-pensée. Beaucoup de personnes mettent une pierre sur la tombe pour montrer qu'il y a une présence. Vous voyez qu'il y a eu des gens qui viennent le voir. Mais ici, c'était pour bloquer la lettre sur la tombe. Et maintenant, notre Yosef, il repart le cœur un peu plus léger. Et il retourne chez lui. Et il est convaincu que par le mérite de Rabbi Yonatan, qui était son rab, son maître, son père, tout ce que vous voulez, et bien par ce mérite-là, il va intercéder et que la délivrance ne tardera pas à venir. Alors, très bien. Ça, c'est du côté de Yosef. La veille de Rosh Chodesh, il y avait une coutume au Maroc, et de partout même, où on partait au cimetière pour pèleriner notre famille et les sages de la famille et du peuple. Et donc Rabbi Mesaoud Serero, qui était le fils aîné et aussi le successeur de son père Rabbi Yonatan. Et lui, il avait le poste de Dayan, car comme je vous ai dit, c'était une famille et des enfants pleins de Torah et de Midot Tovot. Donc il est parti prier sur la tombe de son père, comme on a l'habitude de faire la veille de Rosh Chodesh. Et là, il rentre dans le cimetière et il voit sur la tombe de son père une lettre. Et comme c'était une lettre qui était ouverte, vous savez que c'est interdit, c'est Hayav Herem, on est excommunié si on lit la lettre d'un prochain qui est fermée, puis on ouvre. Mais lorsqu'elle est ouverte, il aperçoit la lettre et il la lit
du début à la fin. Donc elle n'était pas fermée. Alors, Rabbi Mis'ud, il murmurait dans sa tête, ou bien il pensait, et il se disait, mais c'est une lettre de Yosef à Dahan. Peut-être il ne sait pas, peut-être, qu'on ne parle pas et on n'écrit pas aux morts. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Comment se fait-il que lui, il écrit une lettre? Peut-être il ne le sait pas. Très bien. La fête, elle arrive, et Baruch Hashem, nous sommes vers Hol HaMoed. Ça veut dire le 5e jour de Hol HaMoed à Pessah. Et comme la coutume le veut, et on a pris aussi même la tradition en Israël de le faire, que les sages d'Israël viennent au Kotel, et on va les voir pour recevoir une bracha et les rendre visite. Et ils sont là-bas, et ils reçoivent tout le peuple. Donc Yosef, naturellement, va rendre visite au Dayan de Fès. Rabbi Mis'ud le reçoit naturellement, amicalement, et lui parle un bon moment de la situation, comment ça se passe, etc. Et à la fin, Rabbi Mis'ud lui adresse gentiment, sans le blesser. Et il lui dit, mon cher ami, tu sais, Yosef, je suis allé au cimetière la veille de Rosh Chodesh, et j'ai vu que tu avais écrit une lettre à mon père. Que son âme repose en paix, non les brachas, mais je voulais te dire seulement, mon fils, ce n'est pas une chose à faire. Alors, Yosef, je vous ai dit, c'est un homme simple, intègre, pas bête, attention, mais simple. Et donc Yosef, il dit, mais pourquoi, Rabbi? Alors, il lui dit, mais regarde, tu demandes à mon père de t'aider, mais il ne faut pas parler aux morts, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. C'est à Dieu qu'il faut exprimer nos requêtes et nos demandes, pas un homme. Alors, s'il te plaît, Yosef, je ne veux pas te vexer, je ne veux pas te toucher, mais ne recommence plus. D'accord? Surpris, vraiment, le shamash, il dit naïvement à Rabbi Mis'ud, il dit, mais j'ai écrit cette lettre au Rav, qui est mon père, qui est mon frère, qui est mon confident, parce qu'il m'a toujours aidé. Et même après sa mort, eh ben, il a plaidé en ma faveur là-haut dans le Gan Eden à la suite de cette lettre-là. Alors le rabbi lui dit, mais de quoi tu veux parler, Yosef? Alors Yosef lui dit, écoutez Rabbi, écoutez bien. Ce qui m'est arrivé, c'est exceptionnel. C'était la veille de Pessah. Et vous verrez vraiment par cette histoire la force du tzaddik. Et qu'après sa mort, il est encore plus fort que pendant sa vie. Et c'est ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit la même chose. Le Dayan est très intrigué d'entendre l'histoire de Yosef. Et Yosef lui raconte. Il dit voilà ce qui m'est arrivé, Rabbi. Comme vous le savez, la nuit de Pessah, tous les juifs de Fès ont l'habitude de déposer une certaine herbe qui s'appelle la babonite. Parce qu'elle sent très 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 bon, c'est comme de l'herbe, voyez, mais qui sent très 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 bon. Et c'est en référence symbolique du passouk de Shir HaShirim au chapitre 2 au verset 1 qui nous dit Havatzelet Asharon. Je suis la Havatzelet Asharon, ça veut dire la rose des vallées. Et comme la rose sent très très bien, très très bon, aussi il en est pour cette herbe qu'on mettait sur le plateau du Seder. Mais cette année-là, Rabbi, vous vous rappelez, vous savez bien, on n'a pas trouvé de babonite nulle part dans toute la ville de Fès et même dans les environs de la ville. Et les Juifs, sans perte de temps, ils ont passé toute la ville au peigne fin. Malheureusement, ils ne pourront pas respecter cette tradition qui s'est faite de génération en génération cette année-là. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais ils étaient très peinés. Ils ont dit, on est prêt à payer n'importe quel prix pour se procurer ce symbole qui est attaché à la fête de Pessah. Et tous les efforts, malheureusement, sont vains et nuls, malheureusement. Et on n'a pas réussi à trouver la babonite cette année-là. Écoutez, Rabbi, ce qui m'est arrivé. Le 13 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah, au lever du jour, je me suis réveillé par des coups vifs frappés dans ma porte de ma maison. J'étais surpris et effrayé, et je demande, mais qui est là, qui est là? Il lui dit, mais c'est moi, c'est Abdul Hamid. Alors, il y avait une voix imposante comme ça, mais qui ne connaissait pas.
il ne connaissait pas Abdul Ahmed. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Vous savez, comme je vous ai dit, parfois il y avait des émeutes, parfois il y avait des meurtres. Et la confiance, elle était là, mais il faut se méfier. Alors il lui dit, mais ouvre la porte, je t'en supplie. L'homme est vraiment en train d'insister. Il lui dit, tu verras, ça en vaut vraiment la peine, tu ne vas pas regretter. Bon, Yosef ouvre la porte et se trouve en face d'un arabe, 2 mètres de haut, et qui avait à peu près une 60aine d'années. Et l'arabe lui dit, j'ai entendu parler beaucoup de toi, Yosef. Tu es Yosef Adan, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Alors, j'ai entendu que tu as une belle réputation. Tu es un homme honnête, tu travailles loyalement et tu es un homme digne de confiance. Alors, écoute bien, Yosef. J'ai une très très grande, oui, tes oreilles vont bien écouter, j'ai une très très grande quantité de babonites. Alors, Yosef, il se dit, mais c'est pas possible. Et il lui dit, oui, c'est possible. J'ai des tas de babonites et j'en ai suffisamment pour satisfaire toutes les familles de Fès et même les villages qui sont dans les environs. Waouh! Mais malheureusement, tu sais, Yosef, je n'ai qu'un seul âne, et je ne peux pas être au four et au moulin au même instant. C'est pas possible, tu comprends, c'est impossible. Alors j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que je pensais comme plan? Que moi je vais couper l'herbe, je vais aller au champ, je ramène avec l'âne toute l'herbe, et toi, tu la vendras aux Juifs de la ville et tous les environs, de façon à pouvoir la vendre. Et ne t'inquiète pas, Yosef, je te payerai largement pour ton travail. D'accord? Moitié, on se fait. Parce que sans moi, il n'y a pas de vente, et sans vente, il n'y a pas moi. Donc, tous les deux, on est complémentaires. Est-ce que tu es d'accord? Yosef s'est dit, la babonite, on a cherché de partout. Mais il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, après réflexion, il s'est dit, je n'ai rien à perdre. De toute façon, je vais foncer. Et c'est là où les deux hommes se serrent la main. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas des contrats avec huissiers et avocats. Hein. On serre la main et c'était vraiment une affaire conclue. C'était fini, c'était ton honneur qui était en jeu. Et ils avaient beaucoup d'honneur, vous voyez. Ils ne voulaient pas perdre la face. Donc, affaire conclue. Tôt le matin, naturellement après la tefila, notre Yosef se dirige directement vers la place du marché. Et là-bas, il y a l'arabe qui l'attend debout à côté d'un âne robuste et rempli sur son dos, rempli de la précieuse herbe, la babonite. Et avant même qu'il commence à crier « Babonite, qui veut de la babonite ?» Oh, les clients ont afflué de partout. Tout le stand était rempli de monde. Et la nouvelle se répand aussi bien à Fès que partout, comme une traînée une traînée de poudre. Et le chamash vend la babonite au marché et l'arabe va chercher l'herbe. Très bien. Le commerce de Yosef, Baruch Hashem, se développe à une vitesse, la vitesse de l'éclair. Et les clients accourent de toutes les directions et ils payent le prix que demande Yosef, Baruch Hashem. Des heures et des heures passent, Baruch Hashem, dans une effervescence exceptionnelle. Des ventes de partout. Et l'arabe ne cesse de courir dans les champs, du champ au marché, du marché au champ. Et Yosef, il vend, il a la tête qui tourne, tellement il court, il vend de tous les côtés, à servir les clients et surtout de ne pas les voler ou bien les tromper. Chas v'shalom. Donc il faut être très vigilant. Et donc il vend, Baruch Hashem, toute la place devient vide. Il n'y a plus personne qui vient parce que tout le monde s'est servi de la babonite. Baruch Hashem, ils ont acheté de la babonite pour ce Pesach-là. Et Yosef, il regarde à droite, il regarde à gauche, il ne voit plus l'arabe. L'arabe a disparu. Donc, il raconte au arabe, il lui dit, mais je me dis, c'est pas possible, il ne peut pas me laisser avec la caisse de l'argent, avec toutes les recettes, et je vous garantis, il y avait beaucoup d'argent. Et puis, il y avait l'âne. Il va revenir. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le tour du marché. Je suis parti dans les auberges, dans les cafés pour demander, mais est-ce que vous avez vu un homme de 2 mètres, et qui est gaillard, et qui était dans la ville? Est-ce que vous l'avez vu?
personne n'a vu l'étranger. Et personne n'a vu ça. Bon, alors finalement, après que Yosef ait demandé à tout le quartier de Fès, toute la ville, il s'est dit, stop, c'est la veille de Pessah, il faut que je prépare le plateau, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il prélève la moitié, c'est-à-dire son salaire selon les conditions conclues au préalable avec l'arabe, et met le reste de l'argent de côté, jusqu'à ce que l'arabe revienne le chercher. Très bien. La fête, elle passe, Baruch Hashem, ils ont eu la profusion à la maison, et la babonite, et tout, Baruch Hashem. Et maintenant, Yosef termine son récit auprès du Rav. Et puis, il regarde le Rav, Rabbi Mis'ad, le fils de Rabbi Yonatan, il le regarde comme ça, il lui dit, « Est-ce que je peux vous poser une question, Rabbi ?» Il lui dit, « Oui, il n'y a pas de souci. » Il lui dit, « Regardez, les jours ont passé. On est le 5e jour. Les jours ont passé et l'arabe n'est pas du tout encore revenu. C'est mystère et boulogom, il n'y a pas d'arabe. Il n'existe pas. Et j'ai demandé de partout. Personne n'a vu cet homme. J'ai l'impression qu'il ne reviendra jamais. Et que l'argent m'a été envoyé du ciel par le mérite de votre papa. Ce miracle ne s'est produit que par le mérite du Dayan, qui est un grand tzaddik. Rabbi Yonatan, votre père, je suis sûr et certain, par le fait que je lui ai écrit cette lettre, et sachez que je l'ai écrit de tout mon cœur, de tout mon sang, de toutes mes larmes, et il m'a répondu, Rabbi. Vous voyez, stupéfait, Rabbi Mis'ad, Serero, écoute Yosef, sans l'interrompre, même une seule fois. Vous savez, quand on est le fils du Rav, ou la fille du Rav, parfois, bon, on se dit, je sais qu'il est grand, mais on ne le voit pas, et c'est pas si. Mais là, il se dit, oh là là, mon père, et parfois quand la personne s'en va de ce monde, c'est là où on voit sa grandeur. C'est que le tzaddik, il est comparable dans le Perek Shira au tamar, à la date, au dattier. Tzaddik katamar ifrach. Les dates sont tout en haut du dattier. C'est exactement comme le hacham. Le hacham, ses fruits sont tout en haut, vers la tête. Voyez, et puis il faut lever la tête pour pouvoir les apercevoir. Mais quand vous regardez au même niveau de vos yeux, vous voyez qu'un tronc, donc il est comme les autres. Mais en réalité, il est rempli de sucre et de miel et de connaissances. Donc Rabbi Mis'ad Serero avait écouté Yosef et il n'en croyait pas ses oreilles. Et lorsqu'il termine son récit, là le jeune Dayan lui dit vraiment, je suis très ému. Et il le dit aussi d'une voix très émue. Il lui dit, Yosef, vraiment, même si la loi est l'interdit, mais je te demande pardon. Je te demande, Mehila, de t'avoir froissé. Tu as un mérite incroyable. Tu as mérité un véritable miracle. Et si tu as eu le privilège de rencontrer Eliyahu Hanavi, je suis sûr et certain que c'est Eliyahu Hanavi. Parce que la Gemara Sanhedrin, à la page Koufioud 110, elle dit que, et aussi le Midrash, Bamidbar Rabbah, à la paracha 18, elle nous dit que au nom du Zohar, lorsqu'on voit un arabe comme ça, et que personne ne connaît, qu'est-ce qui se passe, d'où il vient, eh bien, dans la paracha Trouma du Zohar, on nous dit, c'est Eliyahu Hanavi qui vient dans un corps d'un arabe et qui va faire ce qu'il doit faire. Vous voyez, sa mission. Alors, le Rabbi Mis'ad lui dit, sois heureux, Yosef. Toi qui as une part des hommes au cœur pur, tu as un cœur exceptionnel, Yosef. C'est pour cela que tu as été répondu. Et très rapidement. Et il ne faut pas faire de requête, c'est vrai. Il ne faut pas faire de requête auprès des tzadikim. Mais Hachem, lui, il connaît le cœur de chacun. Et il savait que toi, Yosef, tu es un homme qui n'avait pas de mauvaises intentions. Et que tu as accompli cet acte vraiment avec toute sincérité. Et c'est pour cela que tu as eu le mérite que mon père puisse faire ce miracle. Et c'est ça, si vous voulez, cette histoire que Baruch Hashem, malgré la peine que Yosef a eue, que le rabbi avait disparu, et bien malgré tout, il avait toujours, si vous voulez, ce lien, le lien ombilical qui tenait Yosef et qui, Baruch Hashem, pendant toute sa vie était en contact avec le Dayan de Fès, le Rabbi Yonatan Serero. Vous voyez, cette histoire ressemble beaucoup avec l'histoire que vous trouverez et que vous avez sûrement dû entendre dans YouTube, une vidéo que j'ai laissée d'un homme, il s'appelle aussi Yosef.
Et c'était aussi après, après 1492, ce fameux Yosef de Tzfat, d'Espagne, il est parti à Tzfat. Il était aussi intègre, aussi pur que notre Yosef de notre histoire. Vous voyez? Et donc cet homme, c'était l'histoire des 12 pains. Je ne vais pas vous la raconter, mais allez voir, allez écouter cette histoire qui est aussi belle que celle que je viens de vous raconter, que lorsque nous avons l'intégrité, on est intègre envers Hachem Idbarach, on est pur, on est au-dessus du Shulchan Aruch, on est au-dessus des règles du code de loi. Vous voyez? Parce que cette sincérité, c'est ce que Hachem demande de nous. Il demande cette pureté et qu'on puisse, Be'ezrat Hachem, avoir tous le mérite, Be'ezrat Hachem, de servir à Kadosh Baruch Hu avec de l'érudition, c'est évident qu'il en faut, mais surtout avec un cœur plein de pureté, voyez, un cœur rempli pour Hachem Idbarach, et que par le mérite de ces grands tzadikim qui sont derrière et qui défilent derrière moi, c'est les sages du Maroc, et aussi par le mérite de Rabbi Yonatan Serero et Rabbi Yosef Adahan, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous ouvrir toutes les portes et nous donne beaucoup de santé, de parnassa, de nahat, et qu'on puisse toujours se retrouver Be'ezrat Hashem Idbarach pour partager ensemble des belles histoires de nos sages et des sages qui sont le modèle et l'exemple du peuple d'Israël. Sheschutam taken ba'adenu be'ezrat Hashem Idbarach. À très bientôt mes chers amis pour des belles histoires de nos sages. Kol Tuv.